En France, plus de 3 millions de personnes souffrent de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie respiratoire qui réduit le flux d'air et cause de graves problèmes de santé. C'est une pathologie mal connue et il existe beaucoup d'idées reçues à son sujet. La preuve. Je croyais que la BPCO, ça touchait que les hommes qui fument depuis longtemps et pas les femmes. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. Il y a même des pays dans lesquels il y a plus de femmes atteintes de BPCO que d'hommes. Mais globalement, c'est à peu près identique maintenant. Par le passé, c'est vrai. C'était vrai. Maintenant, ça s'est inversé. En dehors du tabac, qui reste quand même la première cause, dans le monde, les femmes sont particulièrement atteintes de BPCO lorsqu'elles sont exposées des poussières, lorsqu'elles sont exposées de la fumée, par exemple, lorsqu'elles font la cuisine dans des conditions inadaptées, ou bien dans certains métiers. Et en France, presque 15% des BPCO sont d'origine professionnelle. Je vais prendre un exemple, c'est la coiffeuse qui va utiliser des produits pour les colorations ou des lacs. Ou bien l'infirmière qui va utiliser des produits toxiques pour désinfecter, pour nettoyer. Ces personnes sont à risque de BPCO. En France, plus d'1,5 million de femmes sont touchées par la BPCO. Parmi elles, il y a Marianne, qui revient sur son parcours de soins. Un parcours souvent synonyme d'errance médicale pour les patients, avant que le bon diagnostic soit enfin posé. Pendant très longtemps, ça a été un rendez-vous par an chez le médecin qui me disait « Oui, votre souffle va de moins en moins bien, mais on garde le même traitement. » Jusqu'à ce que je finisse par décider de changer de médecin. J'ai des check-ups, je vais faire partie de l'école de la BPCO. Il va y avoir un certain nombre d'ateliers, notamment pour apprendre à apprivoiser sa vie quotidienne avec la BPCO. Marianne a aussi pris la décision vitale d'arrêter le tabac. Comment? J'ai eu un parcours avec la vaporette, avec les substituts nicotiniques, etc. Et puis de faire du sport, parce que ça permet de maintenir tous les muscles en état, et aussi on n'utilise pas tout notre poumon. Donc essayer de développer les capacités pulmonaires pour pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible. On le sait aujourd'hui, la BPCO est une maladie qui touche surtout les gros fumeurs. Mais à tabagisme égal, qui des hommes ou des femmes sont les plus atteints? La réponse du professeur Camille Taillé, pneumologue. Les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait égaux devant le tabac, puisqu'on sait que les femmes à tabagisme égal vont développer plus rapidement des symptômes respiratoires et une maladie bronchique. C'est probablement multifactoriel, mais on pense qu'elles ont moins de capacité à se défendre vis-à-vis des oxydants qu'il y a dans la fumée de tabac, le fait que leurs bronches sont plus petites, qu'elles ne fument pas de la même manière que les hommes, les hormones sexuelles aussi peuvent éventuellement jouer, mais en tout cas donc on sait que les femmes sont plus sensibles au tabac et vont développer plus facilement une BPCO qu'un homme. Toutes les femmes qui nous écoutent, et notamment celles qui sont fumeuses ou celles qui ont des professions qui les exposent à des toxiques ou à des polluants, dès lors qu'elles ont des symptômes respiratoires, doivent consulter et elles doivent faire un test du souffle parce que derrière ces symptômes peut se cacher une BPCO. Aujourd'hui, les femmes sont pratiquement autant touchées par la BPCO que les hommes. Dès l'apparition des premiers symptômes respiratoires, faites-vous dépister avec un test du souffle. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org. Et vous, comment va votre souffle? Pour le savoir, rendez-vous sur notre site pour faire le souffle test.